Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui au programme, après les systèmes de transmission de mouvement, on va parler du système de transformation de mouvement. Donc, on parle d'un système de un système de transmission de mouvement, c'est un système où on gardait la nature du mouvement. Donc, vous vous doutez qu'un système de transformation de mouvement, c'est un système qui modifie la nature du mouvement d'une composante à une autre. Donc, souvent, ça va être une rotation qui va engendrer une translation. Et c'est ce qu'on a ici dans notre système de cam égalé. Donc, le principe de cam égalé, c'est qu'on va avoir une cam qui va tourner et qui va engendrer un mouvement de translation du galet qu'on utilise aussi dans certains manuels comme étant la tige poussoir. Le système n'est pas réversible. Le galet ou tige poussoir bouge différemment selon la forme de la cam. Et c'est un système évidemment qui engendre beaucoup de frottement et donc qui va s'user rapidement. Il y a certaines cames qui vont avoir une forme particulière et c'est exactement l'exemple qu'on a ici. On appelle ça à ce moment-là une excentrique. Donc une excentrique, c'est simplement un cercle. Donc c'est pas un œuf comme vous le voyez en haut à droite, mais c'est vraiment un cercle dont le centre de rotation n'est pas au centre du cercle. Donc à ce moment-là, ça va engendrer le mouvement de translation comme vous le voyez sur l'image animée. Comme exemple, on a plusieurs systèmes d'injection qui fonctionnent sur ce système-là. Donc, notre système d'injection va avoir une cam qui va pousser une composante, qui va ouvrir un système qui va injecter un liquide ou un gaz à l'intérieur de notre système. On a deux types de systèmes de vis et d'écrou. Donc, le système de type 1, c'est la rotation de la vis qui entraîne un mouvement de translation de l'écrou. Donc, il peut être déployé une très grande force et ça va être le même cas pour le vis-écrou de type 2. Donc, ça ici, c'est vraiment, on va faire tourner la vis pour faire bouger l'écrou. Et notre vis et écrou de type 2, en fait, c'est le contraire. Donc, au lieu de tourner la vis, c'est l'écrou que je vais tourner. Et en tournant l'écrou, je vais entraîner la translation de la vis. Il peut aussi déployer une grande force, comme je l'ai dit précédemment. Notre prochain type, c'est le pignon écrémaillère. Donc, dans ce cas-ci, c'est la rotation du pignon qui va entraîner une translation de la crémaillère. Il nécessite moins de glissement et il peut également nécessiter une lubrification au niveau du pignon, au niveau de l'engrenage, autrement dit, parce que j'ai quand même une certaine quantité de frottement et je veux éviter une usure prématurée de mon système. Prochain type de transformation de mouvement, c'est la bielle et manivelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est la rotation de la manivelle qui va entraîner une translation de la bielle. Et généralement, d'un piston, en fait. Donc, la bielle, c'est très souvent des pistons. Il peut fonctionner à très, très grande vitesse. C'est le cas, par exemple, d'une voiture. Mais il nécessite une bonne lubrification, évidemment, parce que j'ai beaucoup de frottement à l'intérieur de ce système. Et c'est ce qui m'a fait cette très courte capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.